Grande première pour le cours préparatoire du Petit Moulin. En effet, les élèves de Patrick Zimmer ont participé à un concours organisé par le CRDP, Centre régional de documentation pédagogique de Lorraine. L'objectif de ce projet consistait à réaliser un film scientifique de 4 minutes et l'idée du sujet n'a pas été trop longue à trouver. On a choisi de travailler sur solide liquide. On a profité du froid qu'on a eu cet hiver. On avait trouvé la tasse de café que j'avais laissée dehors totalement gelée. Donc on s'est posé la question, qu'est-ce qu'un liquide, qu'est-ce qu'un solide, puisque c'était toujours du café. Cependant, le déclic n'a pas été immédiat pour les enfants. Au début, ils ont eu du mal à comprendre où je voulais en venir. Donc j'ai monté un tout petit bout du film avec quelques images et puis 2-3 phrases qu'ils avaient enregistrées. Et là, tout de suite, ils ont réagi en ayant plein d'idées. C'est là que sont nées les idées de faire parler le lait et la craie, par exemple. Les idées commençaient à fuser, alors plus de temps à perdre. Les enfants ont d'abord travaillé sur les expériences, sur se poser les questions, émettre des hypothèses. Ensuite, on s'est demandé comment mettre ça en forme. Donc on a fait un petit scénario. Il y a un élève qui a eu l'idée de faire des personnages qui parlent. Et puis comme on triait les solides et les liquides, on s'est dit que ça pouvait être intéressant de les faire bouger comme un dessin animé. Ce ne sont que des photos. Et ensuite, moi, j'ai monté tout seul chez moi les photos pour que ça donne un film et des images animées. Un dessin animé qui a permis aux enfants de s'investir totalement dans un projet ayant des objectifs bien précis. Alors les objectifs, c'était être capable de faire un film, être capable de se poser les bonnes questions pour montrer quelque chose à un public et pas simplement faire des choses en classe, parce qu'il y a beaucoup de classes qui font des choses vraiment bien mais qui ne les montrent pas. Donc là, le but, c'est aussi de montrer ce qu'on fait dans les classes. Exposer le travail réalisé en classe est une belle récompense pour ces jeunes qui gardent en mémoire tous les bons souvenirs de ce projet. Nous, on a parlé et on a fait quelques petites choses. Et puis moi, j'ai fait couler du coca. Il y avait des trucs durs parfois. Comme par exemple, on faisait tous les jours et on déplaçait toujours, par exemple, le coca ou le lait. C'était à l'école et je veux, comme ça, je serai sûre que quand je serai grande, je serai contente de le retrouver. C'est bien parce que ça me garde un très beau souvenir. Je crois que je ne l'oublierai jamais. Je l'ai dans ma tête, le film. Pour Patrick Zimmer, c'était également une excellente expérience qu'il n'hésitera pas à renouveler. C'est la première année que je participais à ce concours qui existe depuis plusieurs années et je pense que je vais y reparticiper l'année prochaine avec d'autres élèves parce que j'ai trouvé ça vraiment intéressant et puis très motivant pour eux. Une motivation que les enfants ont su mettre au profit de leurs films scientifiques. Et même s'ils n'ont pas remporté le concours, la fierté et l'intérêt porté à ce projet restent intacts. On espère toujours gagner, évidemment, mais vu le nombre de participants, voilà, on n'a pas gagné, mais on est quand même fiers de notre travail. On a fait de notre mieux, donc c'est pas grave si on a perdu. Même si on a perdu, c'est pas grave, on l'a pas fait pour rien, parce que ça va passer sur la télé de Rumba. Alors, action! Il fait froid. Tu as vu le maître a oublié sa tasse. Le café est dur. Il est gelé. Si on le laisse dans la classe, le café va fondre comme un glaçon. Voilà un glaçon, laissons-le fondre. On ne voit pas bien. On peut le faire avec de l'eau colorée. Comment faire un glaçon? Mettre de l'eau froide dans le congélateur. Le glaçon et l'eau liquide, c'est toujours de l'eau. Et alors, quelle différence entre l'eau liquide et l'eau pas liquide? On peut boire l'eau. L'eau coule. L'eau mouille. Le glaçon est froid. Le glaçon, c'est un cube, mais pas toujours. Quelle est la forme de l'eau? L'eau a la forme du verre. Elle a aussi la forme de la bouteille. Elle a la forme du récipient qui la contient. Peut tenir le glaçon. Est-ce pareil pour tous les liquides? Non, on ne peut pas boire tous les liquides.
À la place de dire pas liquide, on peut dire solide. Est-ce valable pour tous les solides? Ils ne sont pas tous froids. Que pouvons-nous prendre? Pour les liquides, du lait, Du jus de fruits, du coca. Et pour les solides, un bout de bois, du carton, des ciseaux, une craie. Les liquides changent de forme. Les liquides prennent la forme de leur récipient. La craie garde sa forme. Les ciseaux ne changent pas de forme. Le bout de bois ne change pas de forme. On peut tenir les ciseaux. On ne peut pas tenir le lait. je les dois mouiller. Le lait mouille. Le coca coule. Le carton a une forme. Le jus de fruits coule. Le bout de bois ne mouille pas la feuille. Les ciseaux ne mouillent pas la feuille. Je peux tenir la craie. Je peux tenir le bout de bois. L'eau colorée mouille le mouchoir. L'eau colorée mouille la feuille. L'eau colorée mouille le buvard. Allez, trions les liquides et les solides. Abracadabra. Et le sucre en poudre, c'est un liquide ou un solide? C'est un solide car il ne mouille pas la feuille. On peut en prendre dans les mains. Oui, mais il prend la forme du récipient. Les liquides ont toujours le dessus plat et horizontal. Quand on coule le sucre, il fait un tas, il ne s'étale pas. Regarde de près, c'est plein de petits morceaux. Regardons au microscope. Ce sont des petits solides. Je suis un liquide. Je suis un solide. Je peux changer de forme. On peut me prendre entre les doigts. Moi non, mais je peux couler. Je ne peux pas couler ni mouiller la feuille. Classe CP, école du Petit Moulin.